Mais tout est bien.
wonderful songs que nous venons d'entendre. that we have just heard. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Nous sommes vraiment bénis de Dieu We're truly blessed by God à cause de la visitation de grâce because of the visitation of grace que le Seigneur nous a fait en ce temps. that the Lord did in this time. Sentons-nous bienheureux Let us feel beloved et en même temps reconnaissants and at the same time thankful pour les choses que le Seigneur nous a fait écouter ce matin. for the things that the Lord has made us hear this morning. Nous remercions Dieu pour le prophète Branham. We thank God for the prophet Branham. Nous remercions Dieu pour son serviteur fidèle et prudent. Thank God for his faithful and prudent servant. Si le Seigneur n'avait pas envoyé le prophète, If the Lord did not send the prophet, nous ne serions pas ici en cet we après-midi. would not be here this afternoon. S'il n'avait pas envoyé Édouard Lefranc, If you did not send Brother Frank, nous n'allons pas persévérer dans la foi, we would not have persevered in faith, dans le véritable enseignement. the true teaching. C'est pourquoi notre gratitude est tellement profonde, That's why we are so grateful, parce que nous réalisons combien Dieu nous aime. because we realize how much God loves us. Alors sentons-nous dans la joie Let us feel and joy et dans la reconnaissance profonde and thankful deep, à cause des choses que le Seigneur nous a fait connaître en ce temps. because of the things that the Lord has made us know in this time. Nous allons ajouter un ou deux We cantiques will add one or two songs, et nous prierons then we'll pray, pour remercier le Seigneur pour sa parole thank the Lord for His word, et remettre au Seigneur la seconde partie de notre réunion. and give to the Lord the second part of our Que le meeting. même esprit qui a conduit tous ses serviteurs, The same Spirit that led all His servants, que le même esprit conduise aussi notre frère, also lead our brother, afin que nous soyons imprégnés so that we may be impacted, de la même compréhension, de la the même révélation same revelation de la parole de notre Seigneur, of the word of our Lord, pour que nous sentions combien le Seigneur est à la so porte. that we can feel how much the Lord Que nous ne pensons pas que les choses resteront comme elles sont, We don't think that the things will stay as mais they que are, le Seigneur doit terminer ce qu'il a and commencé. the Lord needs to end what He has started. Alors soyons tous dans une attente Let us all live in et aussi dans un respect profond and in profound respect, pour que le Seigneur so that the Lord nous révèle sa parole will give to us His word afin de nous préparer comme il faut. to prepare us as it should. Alors nous chanterons We sing à Calvary 247. 247 247. et après nous prierons. Et après nous prierons. 147, and we will pray.
Et concernant les cadres de titres de fils, le Seigneur nous éclaircit encore au travers du ministère du docteur et notre frère Ewa de France. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. On va simplement remercier le Seigneur de nous avoir insérés dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il nous a éclairés, il nous a saisis, il s'est révélé à nous. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous marchons dans la lumière. Et recommandons aussi notre frère par qui le Seigneur nous parlera. Et nos frères qui sont en ligne avec nous, et ceux qui sont encore en chemin, et nous qui sommes déjà là. Vraiment, le Seigneur nous fasse grâce. Que personne d'entre nous ne sorte d'ici comme il est rentré. Mais qu'il puisse vraiment faire aussi des véritables expériences. Et tout ce qui sera mis sur l'autel de Dieu en ce après-midi. Élevons tous nos voix. Bien-aimé Dieu notre Père, nous te disons merci encore pour cet après-midi. Nous sommes vraiment frappés des choses que nous avons entendues. Elles nous rendent tellement si humbles, Seigneur, lorsque nous considérons là où nous étions dans le passé et nous voyons là où nous sommes en ce jour. Nous ne pouvons que simplement te dire merci de nous avoir visités en ce temps de la fin. Tu nous as appelés là où nous étions cachés dans les religions. Tu as brisé les chaînes, tu as renversé les montagnes, tu nous as fait sortir et tu nous as ramenés à toi, afin que nous puissions prendre part aux vraies choses que tu avais préparées pour ceux que tu aimes, et tu les as données par ta grâce. Merci infiniment, Seigneur, de nous avoir abandonné là où nous étions dans ce monde religieux. Tu nous as éclairés, tu nous as attendus, tu nous as donné la foi pour que nous voyions aux choses que nous écoutons. Nous ne voulons pas simplement les écouter, mais nous voulons réellement que nous soyons pénétrés, nous soyons ancrés, nous soyons imprégnés dans ces choses pour qu'elles suscitent à nous un respect, une crainte profonde vis-à-vis, Seigneur, des choses que nous écoutons, en attendant ton retour qui est imminent. Ils sont nous pour que tu aies jeté ton déluge sur chaque lieu. Merci pour ton serviteur le prophète Branham. Merci pour ton serviteur le roi de France. Merci aussi pour les hommes que tu utilises, Seigneur, que par nous, dans ce monde entier, pour l'édification de ton Église, afin que tous ensemble, nous puissions arriver à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme de Christ, pour que nous ne soyons plus patients à pouvoir de doctrine, mais que nous restions fermes, inébranlables dans la foi, jusqu'à ce que tu reviennes, une courbe sur ce pont du monde qui a été posé par le Seigneur Paul. Bénis encore, Seigneur, c'est dans ce moment de notre réunion. Bénis notre frère Fati, tu vas encore nous parler, Seigneur. Loin, Seigneur, rempli de ton esprit, afin que tout ce qui va venir soit pour l'utilité, soit pour la préparation, édification, pour que nous soyons prêts, afin que quand tu reviendras, nous soyons là devant toi. Bénis nos frères et sœurs qui sont encore en chemin, et ceux mêmes que tu n'as pas vus avec nous sur l'après-midi, sois aussi avec eux, ceux qui sont en ligne et ceux qui écouteront plus tard. Seigneur, que nos notions, même esprit de révélation, soient encore sur eux, afin que nous ensemble, nous puissions, Père, nous réjouir des bienfaits que tu as accordés au travers du ministère prophétique de ce temps de la fin. Oh mon Dieu, comment nous pouvons pas te louer tes appels pour tout ce que tu as fait, et les révélations, pour saisir sa force, pour que les choses que nous écoutons ne restent pas simplement un discours, une histoire, mais qu'elles créent à nous un désir profond, oh mon Dieu, de nous soumettre à toi, de nous avancer
pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi. Que nous nous disons. Luc chapitre 10. Il y a un peu le frère Bata Luc chapitre 10, verset 21 à 24. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses. In that same hour, he rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding, and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui-là qui est le Fils veut le révéler. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Then turning to the disciples, he said privately, blessed are the eyes that see what you see. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. For I tell you that many prophets and kings desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'est-ce qu'il y a? Le frère vous a tous saisi? Très content de voir mon frère et ami Guy. Sœur Sylvie, frère Cédric, aussi la sœur Naomi. Ceux qui n'étaient pas là, peut-être d'autres qui vont être là. Notre pour la semaine passée. Que Dieu bénisse notre frère Joël pour toutes les bonnes paroles que nous avons dites. On peut quand même chanter un cantique que nous ne chantons pas vraiment. Ça, c'est quel numéro? 161? Ouais. 161. French. Goodness of God before.
directement à l'observation. Let's go direct to the observation of the word. Allons directement dans 2 Samuel, Let's go to 2 Samuel, chapitre 7, chapter 7, verset 12 verse 12 à 15. to 15. 2 Samuel 2 Samuel 12 12, à 15. 2 Samuel, Chapitre 7. chapter 7, 12 to 16. Mais l'insistance, la But the pensée insistence et ce qui a été dit pendant ce week-end, of what was said this weekend, déjà samedi, really je repose Saturday, sur le verset 14. is on verse 14. Pour gagner le temps, ceux qui ont des Bibles en anglais, lisez-le. Those who have Bibles in English, read directly. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saoul que je rejetai devant toi. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. May God add blessings to the reading of the word. Amen. Comme hier et aujourd'hui matin, As yesterday and this morning, il était question du Fils. it was not the Son. Le frère l'a mentionné, The brother mentioned, comme nous l'avons entendu dans la prédication, as we heard the preaching, à ce qui concerne le Fils de Dieu of the et le Son Fils of de l'homme. God, the Son of Man. Bien aimé, la Bible a un langage. Beloved, the Bible has a language. Alors avec ce langage, And with that language, là où vous lisez où est écrit Fils de Dieu, laissez Fils de Dieu. it as Son of God, you the Son of God. Là où est écrit Fils de l'homme, laissez Fils de l'homme. Where it says the Son of Man, you the Son of Man. Comme dans chaque domaine, As in any domain, il y a un langage. there's a language. Il y a un langage sportif. There's a sports language. Dans chaque discipline, In every discipline, il y a un langage dans l'armée. there is a language in the army. Où il ne s'appelle pas par leur nom, Oiseau, Ézéchiel, non. Peut-être le président, on l'appelle P001. Perhaps the president, they call it P001. Le premier ministre s'appelle 002. Perhaps the prime minister, P001. Le chef d'état-major P003. The other one, 002. C'est un langage pour un soldat, quand tu lui parles, il peut comprendre. Quand tu lui demandes tu es de quel bataillon, il donne 03 sur ce bataillon Tigre. Un soldat peut comprendre. Dans la médecine, il y a aussi un langage. Quand les docteurs parlent entre eux, ne parle pas un langage que toi tu dois comprendre. Et il faut que tu sois initié dans ces domaines-là pour aussi comprendre le langage des docteurs. Si le monde, chaque domaine a un langage, à combien plus autre raison dans la Bible, la Bible aussi a un langage. Il faut que tu sois enfant de Dieu pour que Dieu te donne la révélation de comprendre le langage de Dieu et de s'aligner avec ce langage. Comme chaque parent, il a aussi un langage. Peut-être le langage corporel que les enfants comprennent. Si papa fait ceci, c'est-à-dire il donne son approbation. S'il ne réagit pas, c'est-à-dire il n'est pas content de cela. Notre Dieu aussi a un langage où il veut que ses enfants comprennent. Ici, nous avons lu, c'était au moment où David voulait bâtir un temple pour le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, pas toi. Toi, va te reposer. Mais ta postérité, l'enfant qui viendra de
ne connaît pas, on s'inquiète. On attend le jour où le Seigneur nous donnera la révélation. Si un point qui n'est pas prêché dans cette assemblée, peut-être que Dieu ne nous a pas encore donné cette grande lumière. Ici, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il me fait le mal, je le châtierai avec la verve des hommes et avec les coups des enfants des hommes. L'autre Dieu va dit ici, dans ce verset, il y a la première partie qui est en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette partie? Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et il s'arrête là. La deuxième partie, s'il fait le mal, ça ce n'est pas notre Seigneur. Bien-aimés frères, notre Seigneur ne pourrait jamais faire du mal à Dieu. La Bible dit, dans Philippiens 2, il a été rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Ne pourrait jamais faire mal à Dieu. Et quand quelqu'un fait du mal, pour Dieu, même s'il te pardonne, mais il va te punir. Dieu c'est un Dieu qui punit. Il est dit, quel est ce père où il ne châtie pas la foi quand il fait mal. Non. Il faut le châtiment pour que l'enfant comprenne la chose qu'il avait commise là, ça n'a pas plu au papa. Mais malgré cela, l'enfant peut dire I'm sorry, mais le père accepte le sorry. Mais il pardonne, mais il punit. Ne dormez pas s'il vous plaît. La première partie ici, concernant notre Seigneur, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alors quand Paul entre là-dedans, il sort dans Hébreux le chapitre 1. Allez avec moi. Il prend cette écriture de 2 Samuel 5. Dans Hébreux le chapitre 1, écoutez le langage de la Bible. Versets 5 à 6. Hébreux chapitre 1, versets 5 à 6. L'écriture dit: car aucun des anges de Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi mon fils. Psaume chapitre 2, verset 7. Vous voyez ici? Mais regardez maintenant, dans le verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde des premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il n'a pas mentionné, quand il fera le mal, je vais le châtier. Non! Le châtiment de Dieu n'était pas pour Christ. Parce qu'il ne pourrait jamais faire du mal à celui qui l'a envoyé. Je me souviens d'un proverbe dont ma mère nous disait toujours, un proverbe qui dit: la fois qu'il accepte qu'on en voit beaucoup, c'est celui qui mange. Moi, la coupe maman nous dit. Donc celui-ci m'a dit: ah, je vais combler. Regardez pas. Ah, donc ceci. Mais il y a des enfants drôles, nos enfants d'ici. Ah, Marie, fais ça. Pendant que tu m'as envoyé, je suis allé.
Quand maman mange, when mom eats, le petit est toujours à ses côtés. Il lui donne de paix. Quand maman fait quelque chose, ne dormez pas s'il vous plaît. On lui donne de paix. Vous voyez, un enfant docile obéissant a toujours bénéficié des fermières, des cadeaux, des fétiches, des choses là venant des parents, venant de la maman ou des papas. Parce qu'il est disponible. Il ne discute point. Mais vous voyez ici, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le psaume chapitre 2, verset 7, il reprend encore cela. Il dit, il sera pour moi un fils, moi je serai son Dieu. Mais ici, il est parlé de fils de Dieu. Du chat. Sortira des chats. Des lions. Sortira des lionceaux. Des aigles. Sortiront des aiglons. Les enfants des hommes sortiront des hommes. Personne ici peut dire que moi je tire mon origine d'un arbre. Comme les scientifiques nous ont dit, l'homme est une évolution. A commencé avec les Big Bang. C'est faux, frère. Que chaque arbre, que chaque sémence produit selon son espèce. Matthieu 7, 17. On connaîtra l'arbre par son fruit. S'il donne un autre fruit, c'est qu'il est hybridé. Il y les mélange, frère. Chez Dieu, c'est l'original. Les diables, c'est le mélange. Alors là où la pure parole originale est prêchée, ça engage les enfants de Dieu. Les dimanches passés, nous avions entendu de la prédication du prophète Branham, prêché en 1961. Vous devez, pas vous pouvez, à l'impératif, une condition sine qua non. Vous devez, frère, pas des choses car les chemins tracés par Dieu, on ne se limite pas par les baptêmes. Le baptême, ça te fait membre d'un corps du Seigneur. Même d'une communauté, on peut dire. Mais le baptême du Saint-Esprit, ça te fait membre du corps. Alors quand tu es scellé, frère, comme le prophète disait, aucun inspecteur ne venir encore dire, allez, écoute ça, je vais encore voir, je vais passer les lagères. Non, frère, déjà inspecté, confirmé, approuvé, on a mis le cachet et là le conteneur. On ouvrira seulement cela à la destination finale. Bien-aimé frère, ici il est question du Fils de Dieu. Et nous avons écouté, frère, il y a 4 titres de fils. Ici, il est question de Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu sauveur. Dieu manifesté dans la chair. Dieu, c'est conformant à l'humanité. Mais comment Dieu est? Dieu est esprit. Comment un esprit pourrait sauver les charnels? Non, il n'y a pas de compatibilité, frère. Il fallait qu'il se conforme à nous pour qu'il vienne sur cette terre comme étant Yahshua et nous sauver. C'est pour cela, frère, j'avais écrit quelque pour ne pas parler n'importe quoi. En tant que fils de Dieu, il est Dieu sauveur. Luc le chapitre 1, il n'y a pas de temps, je mentionne vraiment. Verset 35, vous le savez très bien. Il a été dit. Bon, on peut quand même lire ça. Luc chapitre 1, on peut lire même un verset plus. Luc chapitre 1, verset 35.
Verse 35. Êtes-vous là? And here, L'Écriture dit, the scripture says, l'ange lui répondit, the angel answered, le Saint-Esprit viendra sur toi, that the Holy Spirit will come et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. and the power of the Most High will overshadow C'est pourquoi, you. le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Also, the Holy One who is born of you shall be called the Son. Quand il était né, When he was on born, l'a appelé Emmanuel. he called him Emmanuel. Ce n'est pas Fils de Dieu parmi nous. C'est Dieu parmi nous. Luc 2, les mages ont regardé, ils cherchaient, ils sont arrivés quelque part, ils se sont renseignés. Où est le Fils de Dieu qui vient de naître? Où est? Pas le Fils de l'homme, pas le Fils d'Abraham, pas le Fils de David, mais où est le Fils de Dieu qui vient de naître, frère? Dans la Bible, quand vous voyez, il est parlé du Fils de Dieu, comprenez directement, c'est en relation avec Dieu et son peuple pour accorder le salut. Alléluia. Alors, Fils de Dieu, il naquit sur la terre. C'est pour cela, frère, comme lui parlait de son père, les Juifs étaient, ils disent, mais comment toi tu es non? On connaît comment tu es né, on connaît ta famille, comment tu peux te faire égaler à Dieu? Un tas de Juifs ont pris même des stones, c'est quoi? Des pierres pour lui lapider. Parce que c'était une abomination. Pour les Juifs, hein, écoutez Israël. Le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, est unique. Avant lui, il n'y a pas de Dieu, avec pas de Dieu. Après lui, il n'en aura jamais. Mais un homme régi comme ça, on a vu, on connaît sa mère, on connaît même la manière dont il était né. Et à l'âge de 30 ans, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est quoi? Si les autres peuvent tolérer, mais pas nous les autres. Il faut les lapider. Il faut les ôter directement pour que ce discours ne soit pas propagé partout. C'est-à-dire que tu te fais égal à Dieu. Toi, tu es Dieu. Mais dans les cas là, les gars n'avaient pas de cause, n'avaient pas la révélation qui était cet homme de Jésus-Christ. Yehoshua, Amashi en hébreu, Jésus Yehoshua. Mais quand il vient comme Fils de Dieu, c'est Yahshua, Dieu sauveur. Alors il fallait qu'il naquisse sur la terre pour qu'il se conforme à nous. Je ne sais pas si vous comprenez. En tant que Fils de Dieu, c'est Dieu sauveur. Ésaïe le chapitre 9, verset 5. Car un enfant vous est né, un fils vous est donné, on l'appellera. Dieu ne naquisse jamais. Dieu est esprit, frère. Il a ni commencement, ni fin de jour. Car après m'a raconté Melchisedec, dans Hébreux le chapitre 7, il a ni généalogie. Quel genre de ton frère? Quel est ton père? Non, je n'ai ni généalogie. Quel est ton frère? Je n'ai ni généalogie. Tu viens d'où? Je n'ai ni généalogie. Je viens de quelque part qui ne s'attache pas avec l'État. Mais quand les gens écoutaient, ils disent, c'est un mystérieux. Plus qu'extraterrestre, frère. Allez. Mais quand vous comprenez le langage de Dieu, il y avait une promesse dans la Bible. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Frère, le monde était troublé. Qui sauvera Israël? Qui le relèvera de cette chute? Frère, qui le relèvera de cette chute, frère? Mais aujourd'hui, on n'a plus question de se demander qui me
ça nous importe peu. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui a pris ma place. Ce n'est pas qu'il est venu dans les trous, dans les bourbiers des péchés que j'étais. Il dit, ah, c'est lui, c'est lui, dis oui Seigneur. Ok, attends. Il cherche une corde, ou bien une verse là, il jette là-bas, et il y a un peu des efforts. Lui, regarde là, lui, il est au sommet là. Garde l'équilibre, ne bouge pas beaucoup, parce que les cordes, ça va s'abîmer, la perche, ça va se casser. Ah! Frère, alors si la personne en haut là, l'autre là-bas, il est plus lourd que lui. Il va bien. Mais lui n'a pas fait ça. Il est descendu. Dit au cœur troublé. Voici votre allié. Il viendra lui-même. Alléluia. Qui est notre sauveur? William Branham? Non. Laissez les adorateurs de Branham. Qui est notre sauveur? Et Waterford? Non. Laissez les franquistes rester dans cette adoration. Qui est notre sauveur? Oh, encore, qui est notre sauveur? Ah, c'est faible, frère. De telles prédications. Ouais, il y a dans les endroits où. Frère, les toits. Pépé s'abîmer, frère. Comme on disait, allez en Afrique. Les frères de l'Afrique vous apprendront comment. Vous êtes devenus trop occidentaux. Si les frères vous frappent, si je dis amen, il faut trouver que. Il n'est pas le amen. Non, frère. Bien aimé. Qui est notre sauveur? Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas frère Joël. Ce n'est pas frère Bata. C'est Jésus-Christ. Alors quand tu as un problème, va à lui. Va à lui. Il a la solution à tous nos problèmes. Ça c'est lui, frère. En tant que fils de Dieu. Et beaucoup des Écritures. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. On n'a pas les temps. Mais maintenant, retournons dans 2 Samuel. Oh frère. Même dans 15 minutes, on peut parler des nécessaires. Et on avance, frère. 2 Samuel. Deuxième partie maintenant, le verset 14. 2 Samuel 7. Verset 14. Deuxième partie. Vous avez compris que la première partie était lui, non? Comme nous avons dit dans Hébreu, non? Le Seigneur a introduit lui. Premier-né et tous les anges l'adorent. Mais il fallait qu'on l'introduise lui, de nouveau. Parce qu'il y avait un qu'on avait introduit avant. C'était l'homme Adam. Et on a entendu, l'homme Adam n'avait pas la nature divine. Non. Lui, il a été créé à la ressemblance, à l'image. Alléluia. Mais la nature divine n'était pas lui. Parce que Adam, s'il avait la nature divine, il ne pouvait pas tomber. Il ne pouvait pas tomber, frère. C'est impossible. Dieu ne tombe pas. Dieu est infaillible, frère. Croyez-vous à cela? Est-ce qu'il y a des liens dans cette salle? Frère Bata, tu veux nous amener où? Est-ce qu'il y a des liens dans cette salle? Mais regardez, vous mourrez comme des hommes. Vous allez dans les Tesco, vous conduisez les voitures, des fois vous vous mettez en colère, mais quand la nature divine vient, il dit allez, la colère, n'accomplisse pas la justice de Dieu. Va-t'en. C'est corps n'est pas à toi. Je suis un Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, frère. Mais maintenant, les deuxième partie, 2 Samuel 7, 14. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. L'homme de Dieu dit ici,
Cette deuxième partie, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Les premiers-nés étaient l'échantillon des samples. Pour montrer qu'après lui, il y aura encore des engendrements. Alléluia. Après lui, il y aura encore des engendrements. Jésus-Christ n'est pas notre grand frère. Non frère, ce n'est pas biblique. Nous devons parler selon le code. Jésus-Christ est notre frère. Vous voulez dire ça? Ah, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de... Ouais. Lui premier-né, nous assemblés les premiers-nés. Tel que Jésus est, tel que nous le sommes. Pourquoi? Parce que Jésus et nous, ici, les mêmes pères. Hébreux le chapitre 2, oh là là. Ouais, aimez-vous les Écritures. Hébreux le chapitre 2. Non, Hébreux 12, je pense. 1 à 2. Oh là là, aimez-vous les Écritures? Dans quelques minutes, je vais terminer, frère. Il était question de plus. Hébreux 12. 1 à 2. C'est 12? Non. Ici, c'est... Si quelqu'un a cette écriture, celui qui sanctifie. Hébreux 2, non? Ouais, j'étais là encore là. Merci, frère. C'était un verset encore. Ouais, on vient comme ça, on ne prépare pas. Hébreux 2 combien? 11, hein? Merci beaucoup, oui. Ah, il y a des lettres de la Bible ici. Hébreux 2, 11. Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Qui est le seul? Notre Père qui est aux cieux. Oh là là, Matthieu chapitre 6. Départ, il disait mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père ne réfléchira pas. Mon Père. Et Philippe a dit, Seigneur, il y a toujours mon Père. Mais montrez-nous les pères. Mais Seigneur nous suffira. Nous ne devons plus demander cette question. Hein, Salem? Je ne dis pas que tu dors, ne t'inquiète pas. Je ne dis pas ça. Hein? Tu nous fatigues les oreilles, c'est pas mon père, mais montrez-nous les pères. Mais Philippe, c'était qui Thomas, hein? Depuis très longtemps, je suis avec vous. On ne m'avait jamais connu. Mais moi, je suis le Fils de Dieu. Je suis les représentations de ce Dieu invisible où un homme ne peut jamais voir. Il habite à une lumière inaccessible. L'homme ne peut jamais voir. Mais je peux manifester par Jésus-Christ. Dès que vous me voyez ici, 100% homme, mais 100% Dieu aussi. En tant qu'un homme, il dormait. Seigneur, réveille-toi. Nous mourrons en tant que Dieu. Dis-toi ta bête. Calme-toi. Retourne là où tu viens. Les gens étonnés. J'ai dit, comment un homme peut parler au tapette et les tapettes l'obéissent. En tant qu'un homme, il est venu devant la tombe de Lazare, il a pleuré son ami. On a mis des larmes dans les yeux pour que sa tour s'appelait quand il y a la douleur ou il y a un plaisir quelconque. Jésus plaira. C'est la Bible, hein? Mais c'est un homme. Il me regarde. Il a dit, c'est vraiment un plaît. Il a même des
recevoir quoi? Des fromages ou bien des potas, des desserts. Il y avait des larmes maintenant pleurer devant la tombe de Lazare. Mais en tant que Dieu, si vous voulez dire, les morts sont que tous les sceptiques, frères, dans sa parole, hein, il y a une puissance. Elle dit, Lazare, sauf. Bien-aimés frères, dans sa parole, il y avait la puissance de la résurrection. Et aussi dans cette parole que vous écoutez, il y a la puissance de la résurrection. Voyez-vous à cela? Ah oui, à celui qui est sanctifié. Et ceux qui sanctifient, tous ici d'un seul. Alors c'est pour cela Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler les petits frères. Vous êtes là, non? He's not ashamed to be called them what? C'est pour cela, frère, même ici, même nos enfants, dans les services, j'appelle frère Benji, frère Kéa, frère Ezé. Ce sont des frères. Nos enfants, mais ce sont des frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous appelons frère Alphonse. C'est des papas, mais ce sont des frères. Alors, ceux qui ne supportent pas, hein, il est beaucoup comme ça, mais l'église supporte quand même. On vous appelle sister. Ça n'enlève rien. C'est le code, c'est notre langage. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pour cela que l'église est première. Notre Père. Mon Père et ton Père et le Père de l'autre, c'est notre Père. Je ne sais pas si vous comprenez. À cause de Jésus, nous sommes quel est le terme? Fit. Hein? Nous étions à. Quel est le terme? Nous étions introduits à la famille de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'en 2 Corinthiens, oh frère, nous devons stopper. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Oh là là. Est-ce que vous saisissez la chose? Oh, que Dieu soit loué. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous. Qui se sent concerné dans ce bout-là? Moi, je suis le premier. Qui se sent? Oh, frère, tout le monde voulait être avec vous. Nous sommes élus d'être introduits dans la famille de Dieu. Je ne sais pas si vous avez dit récemment concernant le prince Andrew. Vous savez ça, non? C'est lui qui vient après celle qui vient. Donc, frère King Charles, il y a la dame là, maintenant Andrew et son jeune frère Milekal. Mais Andrew, qui connaît? Vous savez, non? On a dit à cause des bêtises là, toutes ces choses là que tu as fait là, on t'a retiré les droits d'être appelé les dix. Je ne sais pas si lui était de quel côté là. Et le prince, et puis il a dit allez, sortez de Windsor, le castle, cherchez un endroit aller. J'ai appris qu'il va aller à Arabie Saoudite là-bas. Bon, les Anglais s'écoutent, mais parlons seulement pour montrer qu'on a même enlevé ce titre des principautés là. Il est maintenant, je ne sais pas quel nom, Windsor. Donc il est devenu comme tout citoyen. Mais dans 2 Samuel 7, verset 15, il dit même qu'il fait une faute, je ne retirerai jamais ma grâce. Oh, grâce infinie de notre Dieu, qui m'a vu, moi malheureux, il est venu me chercher. Écoutez maintenant. Est-ce que frère Bata dit maintenant, comme
salut pour tous les hommes for men a été manifesté. has been manifest. Cette grâce, c'est un enseignant This qui nous éduque, qui nous enseigne à renoncer les choses. Bien mes frères, alors pour aller rapidement, je ferme ma Bible, les frères. On avait parlé aussi de question de fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est Dieu prophète. L'homme de Dieu disait, hein, fils de l'homme, il a quitté le ciel et il est descendu. Même concernant le jugement des nations, il dit quand le fils de l'homme retournera, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Matthieu 25, 31, 32. Ça c'est fils de l'homme. Fils de Dieu naquit sur la terre. Avec l'air. Fils de l'homme, c'est en relation avec la parole prophétique. Genèse chapitre 18, verset 5 à 6, où lit tous les vérités. Abraham était là, il regardait voir 3 hommes. Il courut vers eux. Il ne passait pas. Hein? Quand même, ne reposez-vous un peu. Votre cœur s'appelle. Et puis vous continuez votre marche. Abraham m'a dit que je fasse pour vous un peu quelque chose à manger. Le Seigneur a dit fais ce que tu as dit. Abraham a préparé le gâteau. Abraham a préparé le brique. Abraham a préparé la crème. Abraham a préparé un mot faux. Faux. Calme. Regarde. Le Seigneur a marché. L'homme ne dit rien. Ne dit pas que Dieu, le Seigneur était un végétarien. Non. Il a mangé le pot. Il a rien de soudir. Vous voyez, frère? Il a pris le mythe. Il n'était pas végétarien. Mais il était fils de l'homme. Mais maintenant il dit, cachez la Sarah. C'est ce que je veux faire. Où est Sarah? Oh, Sarah est dernière là. Il dit certainement. Sarah deviendra une. Sarah rigolait. L'homme de Dieu disait, le Seigneur était comme ça face à Abraham. Sarah était derrière. Il demande à Abraham pourquoi Sarah même. Pourquoi il a rigolé? Y a-t-il quelque chose d'impossible de demander? Sarah dit non, la Bible dit, allez lire dans Genèse 18. Elle avait peur. Mais devant Dieu pourrait te tuer directement parce que tu doutes. Mais comme c'est par elle, par Sarah, devait accomplir l'enfant promis, Dieu ne pouvait pas le tuer, frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans notre temps, un ministère de fils de l'homme. Où est-ce dit? Ton nom c'est Naomi Lufumula. Tu habites Chesterfield. Ton père est ceci, ta mère est ceci. Celle-là qui est là-bas, c'est ton frère. Est-ce que j'ai mort? Est-ce que nous nous sommes connus avant? Mais c'était le ministère de fils de l'homme. Les autres ont dit, ah, c'est un médium, c'est un magicien. Et quand il révélait les secrets de cœur, beaucoup de portes ont été fermées. Celles chez les food gospel. Donc on le recevait. Il dit, ah, il s'est détourné de son évangile. Mais c'était le ministère des fils de l'homme, frère. Ce n'est pas des mamboulets que nous voyons aujourd'hui. Oh, c'est quoi? Elle est montre là. Si tu dis, bon, ça va lever là. Oh, il a un jondo. Ah, laisse-nous tranquille. Laisse-nous. Les copies ne s'affichent pas. Bon, frère, on va dire Dieu, prophète. Il marche sur les 7 chandeliers d'or. Dans la parole prophétique. Il veille. Il parcourt tous les âges, frère. Bon. Fils d'Abraham. Héritier de tous les biens de Dieu. Galates chapitre 3. Verset 16. La promesse a été faite à Abraham. Pas à ses postérités, comme il s'agissait de beaucoup, mais à une seule postérité, et cette postérité c'est Christ. Galates chapitre 4, verset 28, comme Isaac, vous et moi, nous sommes des enfants de la promesse. C'est parce que vous comprenez pas. Fils de David, mais c'est lui, c'est la loyauté, c'est le roi devant Pilate. Et tu voulais voir des Juifs? Oui, tu l'as dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on les crucifié, il y avait la couronne d'épines qui a dit, voici les rois des Juifs.
pour un royaume de 1000 ans. for a kingdom of Bien-aimés 1,000 frères, years. toutes les choses nous vous disons And that's what he said to pour the votre time. préparation. For your preparation. Vous avez compris? Have you Fils understood? de l'homme, Dieu prophète. Son of God, son of man, God prophets. Ah, Fils de Dieu, Son of God, Dieu sauveur. God Savior. Fils de David, Son of David. il est roi. He's a Et il king. régnera And he reigned avec l'épouse. with the Il établira bride. son royaume. And he will establish Apocalypse 7, hein? Ce Revelation sont les 17. gens, les vierges folles là, qui verront les grandes tribulations. Ils seront devant le trône. Mais nous, nous serons avec lui. Avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Fils d'Abraham, héritier de toutes choses. Alors, frère, tout ce que Dieu a mis en Christ, Christ a déversé cela à l'Église. Alors, ne rentre pas. La manière, quand tu viens à l'assemblée, frère, dis Seigneur, je veux quelque chose de nouveau dans la marche de foi. Seigneur, là où je suis, je veux encore plus avancer. Seigneur, le problème que j'ai, je veux rentrer à la maison avec un cœur paisible. Seigneur, cette maladie, je le laisserai là-bas. Quand la prédication sera prêchée, je dis, je retourne ça à l'expéditeur. Toi, tu m'as fait libre et libre à jamais. Croyez-vous que Dieu est ici? Croyez-vous cela? Oh, l'église, êtes-vous là? Croyez-vous que Dieu est ici? Votre amen est fait. Croyez-vous que Dieu est ici? Si vous ne croyez, dites amen. Si vous ne croyez, dites gloire à Dieu. Lève-nous. Oh, frère Joël vient. Excusez. On a coupé des pensées. Mais la chose essentielle, vous l'avez déjà. Dieu vous bénisse. Très bien pour nous amener à la révélation. Nous chanterons Namikolo et après nous allons remercier le Seigneur. Que Dieu te bénisse mon frère. On a beaucoup aimé la dernière partie. Oui, ne rentrez pas sans laisser tout dévoiler. Tout. Ne rentrez pas. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Ayez foi en Dieu. Have faith in God. Il est ici. He's here. Il veut agir. He wants to act. Peu importe le problème, No matter the problem, le Seigneur est là. the Lord is here Il veut agir. and He wants to act. Le problème matériel, The problem of material problems, spirituel, spiritual problems, demandez à Dieu. ask God. Même si c'est 10 millions, Even if it's 10,000, si c'est important, if it's important, le Seigneur est capable de donner. amen. The Lord is able to give. Alors, n'ayez pas peur. Don't be afraid. Demandez. Ask. Namikolo, 61. Oh
concernant les 4 titres de fils, que le Seigneur nous fasse encore grâce pour que nous comprenions exactement de quoi il s'agit de ces titres qui nous a fait connaître dans cet après-midi. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux après-midi que tu nous as donné encore d'entendre ces choses. Oh Jésus, pour notre saillie de joie, de ce que tu l'as caché au cerveau dirigeant, mais de ce que tu nous as révélé tes enfants. Oui, Père, nous te louons de ce que c'est toi-même qui a voulu que les choses soient ainsi. Tu nous as débloqué ces codes, Seigneur. Tu nous as révélé la main de la parole, afin que notre foi ne se repose pas sur notre imagination, mais que notre foi se repose, Seigneur, sur les choses Jésus, et ces craintes que tu nous as accordées. Merci encore, Seigneur, de nous avoir accordé cette lumière pour que nous puissions comprendre que toi, tu es avec nous. Tu as promis que là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, tu es là pour agir, tu es là pour pardonner, tu es là pour sauver, pour délivrer, pour accomplir tes meilleures promesses que tu nous as faites en Christ Jésus. Merci Seigneur pour le nom qui nous a été révélé, dans lequel nous avons tout pleinement, dans lequel tu t'es révélé pleinement et puissamment pour accomplir un salut, la délivrance totale que tu accordes encore jusqu'à maintenant, enfin pauvre Dieu, pour ceux-là qui sont connus de toi, viens avec foi, confiance, abandonner la foi, croyant que tout ce que nous demandons, nous le recevons par la foi. Merci Seigneur, comme disait Pierre, à qui nous encore, ceux qui peuvent venir encore, nous sommes venus à toi, parce que nous savons que c'est toi, entre tes mains, tu tiens tout, tu as mis Abraham, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? C'est toi qui as révélé Abraham, ainsi que Sarah, afin qu'il puisse avancer cet enfant, promis, comme Isaac. Nous aussi, nous sommes les enfants de la promesse, nous sommes les héritiers, nous régnerons avec toi, nous régnerons avec toi. Merci Seigneur de nous avoir visités en ce temps où nous sommes. Tu nous as ouvert les yeux, tu as, oh grand Dieu, jeté les écarts pour que nous puissions voir les promesses qui s'accomplissent dans notre temps. Comme Jésus pouvait dire, aujourd'hui, cette écriture que nous avons entendu s'est accomplie. Nous attendons encore, Seigneur, ce grand jour, ce millénium que tu as réservé pour ceux-là dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes là en pleine préparation pour ce merveilleux jour, glorieux jour qui nous attend. Merci Père pour ta parole. Bénis encore notre frère par qui tu nous as parlé. Augmente encore, afin que l'autre dimanche nous puissions revenir et écouter encore les bonnes choses pour nous préparer pour ton retour qui est imminent. Merci d'avoir exaucé toutes les prières qui sont montées vers toi. Tu es là pour agir, tu es là pour guérir, tu es là pour restaurer, tu es là pour accomplir toute ta parole. Merci Seigneur de ce que tu as mis en nous la foi, de quoi et tout spontanément nous l'avons reçu. Oui. Au nom de Jésus-Christ, oui, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes déjà à la fin. On peut s'asseoir pour l'instant. On ne prendra plus trop du temps. Nous chanterons à des causes pendant que notre frère Simon nous aide à accompagner. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie. À des causes. Cantique 146. 146. À la croix. Nous chantons ça après. Le frère va viendra et on va prier.
Nous avons tous été bénis. Amen. Très bien. On a entendu ce matin, le frère Branham a eu grâce de recevoir la révélation à la maison, de recevoir la révélation à la maison. Mais toi et moi, c'est ici. Alors, venons pour recevoir la révélation. Lui était particulier. Le Seigneur l'a visité à la maison chez lui. Mais toi et moi, c'est dans l'assemblée que le Seigneur nous révèle sa parole. Alors, quand il y a le temps, venez écouter la parole. Le Seigneur vous révèle sa parole. Chantons. Seigneur, Seigneur. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the wonderful time you gave us so that we can be in your presence. Thank you for the wonderful word of revelation that you told each one of us. As the Bible says that the anointing shall teach you everything. Although you're using my lips so that you can teach us the things which is accepted and the things which is true. Thank you for the revelation that you brought in our time to the ministry of the prophet according to Malachi chapter 4, 5 and 6. You also raised the ministry of a teacher according to Matthew 24 verse 45 to 47. Also, Lord, you never left us orphans. You provide also the workers of your house according to Ephesians chapter 4, 11. Thank you so that I, us and Jesus, we can call you our Father. Thank you, our Father, for all the wonders you are doing and performing among us. We are going out of this place being fortified, being encouraged, being certain to the things that you heard that is going to grant and raise faith in us. Oh Lord, bless us basket
Bless each and every person that he put his hand so that they can contribute to the need that you want to have in this place. Bless Brother Joel, bless myself, bless each and every one, brothers and sisters. Remember also our brethren. Those are supposed to be here, but they couldn't. You are the God of here, you are the God of the Father. Be with them. Bless our way going back home. You are the one that lead us. You are the one also to protect us. We commit also the rest of this evening time in your hand, also our time of sleep. Lord, be with us, be with the children, those who want to go back to school. Be with them, give them the spirit of wisdom, and so that they can act according to what you're expecting from them. Bless Israel people, bless our brethren in Krefeld, bless the children of God all over the world, bless also the minister whenever they can be. In Jesus Christ our Lord and Savior we pray. In faith we say, Amen. Amen. May God bless you.